Salut à tous. Alors, quelle sera la longueur de coque de ce voilier, de ce petit voilier océanique? Sera-t-elle de, comme j'en ai tant parlé dans des vidéos précédentes, sera-t-elle de 9 mètres 95 ou 10 mètres 50? Eh bien, maintenant que j'ai fini de poser les lisses de coque, c'est-à-dire donc la structure longitudinale, l'ossature longitudinale, que voici, voilà, ici. Je rappelle que la structure transversale étant les membrures, les couples, voilà. Voilà, donc là j'ai fini de poser les lisses de coque. Enfin pas tout à fait, puisque comme je disais auparavant qu'il me manquait du métal, donc pour poser donc les toutes dernières. Voilà. Voilà. Donc on va dire que pour que c'est fini, voilà. Pour ce qui est la pose générale des lisses de coque et même de pont, on va dire que c'est fini. Voilà. Donc en fait, c'est pas deux qui me restent à poser, comme je disais, donc une de chaque bord, mais quatre, deux fois deux. Voilà. Deux ici et deux de l'autre bord, de l'autre côté. Voilà. Parce que les deux dernières qui me restaient là à poser, enfin restantes, actuellement donc existantes et restantes, eh bien finalement je m'en sers pour le fond de coque. Voilà, pour le fond. Voilà. Donc du coup, eh bien, il me reste 2 fois 2, 2 de chaque bord, à, à fabriquer plus tard. Voilà. Enfin, au prochain arrivage de métal, la prochaine livraison. Voilà, mais là, ça ne presse pas, étant donné que, oui, là, donc j'avais l'intention, donc les deux dernières, d'en mettre une de chaque bord ici. Mais finalement, j'ai fait comme, comme ce que vous voyez ici. Voilà, parce que là, ça me permet donc de bien structurer la coque. Voilà. Là, comme ça, on voit même le fond de la coque. Voilà. Là, on commence à vraiment voir les lignes du voilier. Voilà. Voilà. Là, ça correspond vraiment au fond plat du dériveur intégral, de manière à ce qu'il puisse s'échouer, se poser sur le littoral. Voilà. Donc, pourvu qu'il ne soit pas trop rocailleux, bien sûr. Et et la mer pas trop agitée. Voilà. En tout cas, il pourra beacher
sans souci. Voilà. Puisque ce type de voilier dérivant intégral est fait pour ça. Voilà. Pour se poser sans aucun problème sur les plages. Voilà. Donc là, au milieu, lorsque la chaudronnerie sera avancée, eh bien, quasiment à la fin même de la pose donc des tôles, hein, voilà, eh bien, puisque là je commencerai par lors de l'étape, la phase de pose des tôles, je commencerai par le pont, puis par la coque. Voilà. Donc le contraire de ce qui était prévu donc au départ en le construisant à l'envers, comme on fait souvent avec les voiliers les voiliers de ce genre, enfin les petits navires. Voilà. Donc, voilà, donc la pose de la quille, et bien finalement, donc on peut assimiler donc, la quille à la colonne vertébrale, et bien se fera quasiment en dernier. Voilà. Voilà, puisque là, c'est tout le contraire. Je commencerai par le pont et finirai par le fond. Voilà. Voilà, donc finalement, il était mieux que je pose ces lisses à fond de coque, de cette manière. Voilà, ça permet comme ça de bien homogénéiser l'ensemble. Voilà, lors de la construction. Voilà, donc, voilà, et aussi de libérer cet espace. Voilà, puisque quand je passerai au bordage, à la pose donc du bordé de coque, et bien donc bordé supérieur et moyen, et bien j'aurai besoin je pense, hein, de régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, passer de l'intérieur à l'extérieur. Voilà. Donc pour ajuster hein, les tôles, les plaques de métal, hein, d'acier, pour les pointer, les souder, tout ça, ouais, je vais sans arrêt devoir passer de l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur, tout ça, et donc j'aurais été très gêné si j'avais posé donc cette lisse, au lieu de la mettre là, qu'elle se trouvait ici. Voilà, ça m'aurait empêché de passer. Voilà, donc il aurait fallu, admettons, qu'au moment d'arriver donc au bout de la coque à poser les tôles, à chaque fois il aurait fallu que je longe les 10 mètres, que je sorte par l'arrière, que je fasse tout le tour, enfin à chaque fois 20 mètres. Non. Donc finalement, heureusement que j'ai pensé à temps. Donc c'est nettement plus commode de faire comme ça. Voilà, de laisser cette ouverture pour la suite de la construction. Voilà. Alors j'en reviens à la question. La question qui me taraude depuis des années.
presque autant lorsqu'il a fallu faire le choix de construire donc ce voilier en version dériveur intégral ou quillard. Voilà, qui n'a vraiment pas été un choix facile dans le but de répondre au mieux au programme de navigation de ce voilier. Voilà. Et finalement, eh bien, j'ai décidé de façon définitive, depuis 3 ans, de le construire en version dériveur intégrale. Voilà, comme c'était le cas au tout début, lorsque j'avais acheté les plans, donc au tout début de la construction. Voilà. Et entre-temps, j'ai de multiples reprises changé d'avis, etc. Voilà. Bon, et s'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est être indécis. Donc ça m'a bien pris la tête. Mais enfin, j'ai pris ce choix définitif. Voilà. Donc de la version dériveur intégrale. Voilà. Voilà. Et donc, eh bien maintenant se pose la question de la longueur, puisqu'il est venu le temps maintenant de décider, puisque là je suis rendu à une étape, ayant posé donc les lisses de coque, eh bien de décider de à quelle longueur je les coupe, puisque c'est en les coupant donc à l'arrière qui va déterminer la longueur de coque. Voilà, puisque d'après les plans de l'architecte, elle est modulable donc à l'arrière. Voilà, en fonction de la longueur de jupe que l'on choisit. Voilà. Donc je vous avais beaucoup parlé de finalement donc le mettre à la longueur de 9,95 m, qui est la marque que l'on voit ici, la 9,95, et jusqu'à sa longueur maximum, donc qui est de maximum autorisé, donc qui est de 10 mètres 50. Non, elle est même de 10 mètres 55 même. Mais j'avais décidé de la mettre à 10 mètres 50. Voilà. Et donc pareil, suivant les périodes, les années, les bien trop nombreuses années, eh bien, j'avais pensé, je m'étais décidé à la mettre à soit 9 mètres 95 ou même 9 mètres 80 pour revenir à 10 mètres 50. Voilà. Voilà, parce que ceci implique donc inconvénients et avantages divers. Voilà. Donc un vrai casse-tête, mais là finalement j'ai décidé, j'ai tranché. Selon la logique, la nuit porte conseil. Eh bien, de le construire à la longueur de non pas 9,95, non pas 10 mètres 50, mais finalement 9 mètres 80. Voilà, c'est-à-dire que je me décide pour
sa longueur minimum, qui est d'ailleurs la longueur affichée dans mes plans. Voilà, dans les plans, même si, enfin, oui, il est indiqué, du moins pour l'enregistrement donc aux affaires maritimes, pour les certificats de, de navigabilité, etc. Eh bien, donc à 9,80. Voilà. Et indiqué aussi jusqu'à pouvoir être porté là de 9,80 à 9,95. Voilà. Et mais j'ai vu que puisque cet architecte, maintenant décédé, eh bien, tous les 5 ans à peu près, donc mettait à jour ses plans. Voilà. Et donc faisait quelques petites améliorations, euh, probablement j'imagine en fonction des retours d'expérience. Voilà. Et donc avait porté la longueur, j'ai vu, toujours pour les mêmes plans, donc jusqu'à 10,55 m. Voilà, c'est-à-dire jusqu'ici, jusqu'à la marque bleue. Voilà, jusqu'au trait bleu. Là. Voilà. Donc au plus long, la coque devait s'arrêter ici. Voilà, même un peu plus loin. Ouais. Ici, 10,55 m. Voilà. Bon, donc je pense que de ce fait, euh, je pouvais porter la longueur donc jusqu'à 10,50 m, donc sans problème, comme je comptais le faire. Voilà, puisque j'avais donc indiqué la marque là. Voilà. Voilà, alors bon c'est pareil, c'est trop long à expliquer tout ça, les avantages, inconvénients d'une coque un peu plus courte, un peu plus longue. Euh, voilà. Même si quand même là de 9,80 m au plus court jusqu'à 10,55 au plus long, ça fait quand même 75 cm. Là ça commence à faire beaucoup. Voilà. Alors, donc il proposait donc, dans ses plans, donc au choix, je pouvais faire donc choisir entre jupe longue, jupe courte, tableau arrière incliné, tableau arrière droit. Voilà, donc j'ai de multiples choix. Voilà. Alors je voulais finalement donc, enfin ces dernières années, j'avais idée donc surtout ces derniers mois, donc de porter la longueur donc à 10,50 m. Voilà, donc ce qui avait l'avantage de rendre la coque plus si l'on peut dire, euh, euh, hydrodynamique. Voilà, enfin c'est-à-dire avec la voûte s'élevant au-dessus, largement au-dessus de l'étambot, hein, le dessous de l'arrière, donc étant largement au-dessus de la ligne de flottaison, eh bien, donc était une option meilleure sur le plan hydrodynamique. Voilà. Alors que là, donc en arrêtant l'arrière ici,
à 9,80, et bien à pleine charge, la voûte cette partie sera immergée. Voilà, l'eau arrivera jusqu'ici. Donc ce qui fait que ça créera plus de tradés, plus de perturbations, donc de fluide, plus de sillage, et donc sera un inconvénient. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il avait proposé dans cette dernière mise à jour donc de porter la longueur à 10,55. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Parce que là même à pleine charge, eh bien le tableau arrière pouvait rester encore au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà. Mais ça, je pense qu'il permettait ça qu'à condition de faire une vraie jupe. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que donc l'arrière, la jupe s'arrêtant ici, mais avec le pont s'arrêtant toujours ici. Voilà. Voilà, c'est-à-dire en fait faire une jupe comme ça. Voilà. Donc là, je pense que ça permettait, c'est un bon compromis à ne pas à ne pas créer trop de poids, trop de matériaux, donc de métal supplémentaire, donc trop de poids. Voilà. Alors que je tenais toujours à porter à l'extrémité le tableau arrière, dans tous les cas. Donc là, ça aurait impliqué que le pont aille jusqu'ici. Enfin, pas tout à fait, puisque j'avais quand même l'idée d'ici de faire une partie inclinée, comme ça. Une partie inclinée comme ça. Voilà. Mais ça créait quand même donc un volume intérieur jusqu'ici, de manière à avoir le tableau arrière, un vrai tableau arrière, donc vraiment s'arrêtant à l'extrémité. Donc ce qui faisait qu'il ne s'agissait plus vraiment d'une jupe. Voilà. Donc ceci impliquait beaucoup plus de matériaux, de métal, et donc plus lourd. C'est-à-dire, j'estime, à 200 kg de métal supplémentaire. Voilà. Donc 200 kg à côté de 8 à 9 tonnes, c'est rien. Mais porté à l'extrémité donc du voilier, ça n'est plus tout à fait négligeable. Voilà. Puisque comme tout véhicule, et particulièrement pour tout ce qui vole et ce qui flotte, eh bien, on a intérêt à centrer au maximum les poids. Voilà. Donc pour un tel voilier, 200 kg au milieu, centré là, au niveau du centre de gravité, ça n'est absolument rien. Mais placé à ses extrémités, et pire encore en hauteur, en haut du mât par exemple, eh bien là, ça n'est plus si insignifiant que ça. Voilà. Alors comme je suis revenu, comme c'était la philosophie du projet, au tout début à l'achat des plans en l'an 2000, hein, ça fait 23 ans, eh bien que oui voilà, revenu donc à l'idée de la simplicité maximale. Voilà. Vraiment dans une démarche minimaliste. Voilà.